La Chine va-t-elle descendre à la deuxième place? L'Inde semble en passe de dépasser la nation la plus peuplée du monde. Le nombre d'habitants de la Chine a diminué, mais pourquoi est-ce si important? La Chine est confrontée au vieillissement de sa population et à la diminution de sa main-d'œuvre. De plus, le Covid-19 sévit toujours dans le pays et les frontières chinoises sont désormais ouvertes aux voyages internationaux. Alors que les experts dénoncent le manque de transparence, quel impact cela peut-il avoir? Bienvenue dans Regard sur la Chine. À l'heure où le monde entier observe les pertes liées à la pandémie en Chine, le pays a annoncé son premier déclin démographique depuis des décennies. Le Bureau national des statistiques a indiqué mardi que le pays comptait 850 000 personnes de moins à la fin de 2022 que l'année précédente. Il restera donc un total d'un peu plus de 1,4 milliard d'habitants, avec 9,5 millions de naissances contre 10,4 millions de décès. Il n'a pas été immédiatement précisé si les chiffres de la population ont été affectés par l'épidémie de Covid-19, mais les experts estiment que les statistiques de la Chine ne sont pas fiables. Yi Fuxian est démographe et expert des tendances démographiques chinoises à l'université du Wisconsin à Madison. Sur la base de ses recherches, il affirme que la population chinoise est en fait en déclin depuis 2018. Selon Yi, la véritable crise démographique de la Chine dépasse l'imagination et toutes les politiques économiques, sociales, de défense et étrangères passées de la Chine étaient fondées sur des données démographiques erronées. La dernière fois que la Chine aurait enregistré un déclin démographique, c'était à l'époque du Grand Bond en avant. Il s'agissait d'une campagne désastreuse lancée par Mao à la fin des années 50 pour l'agriculture collective et l'industrialisation. Certains habitants de la Chine disent qu'ils sont réticents à avoir plus d'enfants, ceci alors que le pays connaît sa première baisse de population en 60 ans. Voici la suite. Je pense tout d'abord que le coût de l'éducation d'un enfant est trop élevé aujourd'hui, de la petite enfance à l'école, en passant par la période où ils chercheront un emploi, se marieront et auront leurs propres enfants, le coût est trop élevé. Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention d'avoir un deuxième enfant. La femme de Li partage son point de vue, ajoutant qu'ils ont déjà plus de responsabilités familiales en tant que génération d'enfants uniques. Nous avons 4 parents combinés entre nous, nous avons aussi des grands-parents. Nous devons nous occuper d'au moins 4 personnes âgées. Maintenant, les autorités nous encouragent à avoir 3 enfants, mais nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Un autre habitant de Pékin dit qu'il aimerait avoir un enfant, mais qu'il doit d'abord obtenir une situation financière stable. Quand j'aurai les moyens financiers, je voudrais avoir un enfant, pour pouvoir lui offrir une bonne vie. Je ne vais pas avoir un enfant juste pour le plaisir d'en avoir un. La baisse de la population de plus de 800 000 personnes marque un tournant historique en Chine. Elle devrait marquer le début d'une longue période de déclin. À long terme, des experts de l'ONU prévoient que la population chinoise diminuera de plus de 100 millions de personnes d'ici 2050, soit plus du triple de la baisse prévue en 2019. Selon les démographes chinois, le pays pourrait devenir vieux avant de s'enrichir. La baisse de la population est également susceptible de ralentir l'économie. En effet, les revenus chutent et la dette publique augmente. Les autorités font des dépenses considérables pour s'occuper d'une population vieillissante. Parmi les jeunes Chinois âgés de 20 à 30 ans, un dicton a gagné en popularité et est devenu un phénomène courant sur les réseaux sociaux. Il s'agit du coucher à plat ou l'approche de l'inaction. Cette tendance consiste à réduire les tentations des gens à leur minimum, les adeptes choisissant de ne pas travailler ni d'acheter de biens immobiliers, tout en évitant de faire du shopping et en faisant le choix de ne pas se marier ni d'avoir d'enfants. Globalement, il s'agit d'un état consistant à maintenir l'existence d'une personne au niveau le plus bas. Une vidéo virale semble mettre en évidence la situation difficile du coût de la vie en Chine. Partagée sur les réseaux sociaux chinois, la vidéo montre des personnes qui semblent être des agents de police, forçant un couple à se déplacer dans une installation de quarantaine. Les hommes ont menacé le couple en disant que s'il n'obtempérait pas, il serait puni pour les 3 prochaines générations. En réponse, le jeune homme dit calmement « Nous sommes la dernière génération, merci ». L'impact de la pandémie de Covid-19 sur la population chinoise n'est pas clair. Cela est dû à ce que beaucoup appellent un manque de transparence des données provenant de la Chine. Mais certains chiffres inhabituels ont fait naître des soupçons sur l'ampleur réelle du bilan de la pandémie. Par exemple, en 2020, les plus grands opérateurs de téléphonie mobile chinois ont déclaré avoir perdu 21 millions d'abonnements. Ce chiffre n'a été atteint qu'au cours des 2 premiers mois de l'année, lorsque la pandémie a frappé la Chine pour la première fois. En revanche, les utilisateurs ont augmenté pendant la même période, en 2017, 2018 et 2019. Cette forte baisse en l'espace de 2 mois est inhabituelle, car les Chinois utilisent leur téléphone pour à peu près tout, des paiements quotidiens au règlement des frais de loyer et de transport.
Certains utilisateurs possèdent plusieurs comptes de téléphonie mobile, mais cela ne suffit pas à expliquer le chiffre de 21 millions. L'épidémie actuelle en Chine est également considérée comme largement sous-déclarée. Au cours du week-end, un habitant de la Chine a révélé sur les réseaux sociaux que ses 4 grands-parents, ainsi que sa mère et son père, étaient tous décédés. Étant enfant unique, il a expliqué qu'il est désormais seul. Dans une autre séquence, la semaine dernière, un habitant de Shanghai a filmé des cercueils alignés dans les rues de la ville sur plusieurs kilomètres. En Chine, certains médecins affirment avoir reçu des instructions sur la manière de certifier les décès liés au Covid-19. Au milieu de la vague actuelle de Covid-19 à Pékin, les hôpitaux affichent un avis. Citant une directive de la Commission nationale de la santé de Chine, l'avis indique que les médecins doivent essayer de ne pas mentionner le Covid-19 sur les certificats de décès. Au lieu de cela, ils doivent signaler les cas concernés à leurs supérieurs pour qu'ils soient inspectés par les autorités. Et cela avant qu'ils puissent décider de la cause du décès à confirmer sur les certificats. Plusieurs médecins d'autres hôpitaux chinois ont déclaré avoir reçu des instructions similaires, soit verbalement, soit par le biais d'annonces de politique hospitalière. Un médecin de Shanghai a publié un article en ligne au début du mois. Il y raconte qu'on lui a demandé de modifier la cause du décès sur un certificat en remplaçant Covid-19 par autre chose. Il a expliqué qu'il ne voulait pas la modifier devant la famille du patient et a commencé à remettre en question la directive officielle sur les décès dus au Covid-19. En Californie, un Chinois qui réside désormais aux États-Unis dit avoir subi la mort de plusieurs membres de sa famille. Tous sont morts pendant la vague actuelle de virus à Pékin. Il dit que sa grand-mère et un de ses oncles ont été testés positifs au Covid-19 avant de mourir. Quant à son père, son beau-père et un autre oncle, ils sont morts de maladies cardiaques, d'asthme et d'infections pulmonaires. Aucun d'entre eux n'a été comptabilisé dans le décompte officiel des décès dus au Covid-19 en Chine. La Suède a découvert le plus grand gisement de terres rares d'Europe. Ce gisement pourrait contribuer à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Chine pour ses minéraux essentiels. La société minière LKAB a annoncé la nouvelle vendredi dernier. La découverte a été faite dans la ville de Kiruna, à l'extrême nord du pays. Les minéraux de terres rares sont essentiels à de nombreux processus de fabrication de haute technologie. Ils sont utilisés dans les téléphones portables, les voitures électriques, d'autres appareils électroniques grand public et les armes. Sans les minéraux de terres rares, la vie moderne serait impossible. Mais la Chine domine le marché qui représente 60% de la production mondiale. L'Union européenne obtient la quasi-totalité de ces minéraux de terres rares de la Chine, aucun d'entre eux n'étant extrait en Europe. La ministre suédoise de l'énergie, du commerce et de l'industrie a déclaré « L'électrification, l'autosuffisance et l'indépendance de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie et de la Chine commenceront dans la mine ». C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.